Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous parlerons de numérologie holistique en compagnie de Jean-Marie Jacquineau. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean-Marie Jacquineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonsoir Alain, c'est moi qui vous remercie de m'interviewer. Alors, nous allons parler de numérologie, plus exactement de numérologie holistique. Quelle est la différence entre la numérologie et cette numérologie holistique? Alors, je tiens quand même à vous expliquer un petit peu que je suis un ancien physicien, reconverti dans les sciences de l'esprit. J'ai passé environ 30 ans de recherche sur avec des dizaines de milliers d'heures consacrées à ce que j'ai appelé, soit la psychonumérologie, soit la numérologie holistique. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que donner comme nom, face à mes recherches sur la symbolique des nombres. Parce que moi, je m'arrête pas de 1 à 9 comme tous les numérologues. J'ai travaillé sur plus de 50 000 dates de naissance, qui représentent des dizaines de milliers d'heures de recherche. Et j'ai pu découvrir, en fait, en rapport avec l'histoire des êtres et puis de l'évolution humaine, j'ai pu découvrir des clés qui me permettent donc d'avoir mis au point une véritable science, une science de l'esprit. Je ne sais pas comment l'appeler. On pourrait l'appeler psychonumérosophie, on pourrait l'appeler... Mais ça n'a strictement rien à voir avec la numérologie traditionnelle. Voilà. Alors comment et à quelle occasion avez-vous découvert cette pratique? Eh bien, écoutez, au départ, j'étais scientifique, mais il y a peut-être même 3 choses qui m'ont permis de pousser un petit peu ma curiosité. Tout d'abord, j'ai un secret de famille important. Déjà. Deuxièmement, j'ai fréquenté pas mal de groupes de recherche psychologiques, philosophiques, etc., comme les Rose-Croix, les francs-maçons, etc. Et troisièmement, je suis passionné j'avais émis comme hypothèse qu'on pouvait peut-être retrouver dans ma simple date de naissance tout le comportement d'un individu par les 3 nombres que constituent le jour, le mois et l'année. Alors, je me suis amusé il y a plus de 30 ans à faire des combinaisons entre jour plus mois, mois plus année, année plus jour plus mois. Alors, je vous dis pas le travail de fourmi que j'ai effectué avec de nombreuses nuits blanches, puisque si on regarde mathématiquement, il y a 12 mois, il y a 31 jours et il y a 99 ans par siècle. Ouais. Alors, vous imaginez toutes les combinaisons qu'on peut faire à 2, ça fait presque 10 000 combinaisons, ça. Voilà. Et j'ai pu trouver des clés, donc, qui me permettent, par recoupement, analyse, sur des milliers de dates de naissance, hommes célèbres, gens que je connaissais, etc., de découvrir en fait cette véritable science que j'ai mis au point et que j'en fais maintenant des consultations, j'en fais un métier en plus de ma retraite. Voilà. Alors comment se passe une séance de numérologie holistique? Alors, encore une fois, je précise que ce terme n'est pas définitif. Mais enfin, faut bien le désigner en tout cas. Si quelqu'un pouvait me donner un brainstorming à ce niveau-là pour trouver un autre nom, il serait peut-être plus adaptable. Mais j'ai préféré prendre aussi le nom de numérologie parce que tout le monde connaît la numérologie. Mais celle que j'ai découverte n'a rien à voir avec ce qui existe dans tous les bouquins de numérologie ou que pratiquent tous les numérologues. Alors, une séance, bien, c'est très simple. D'abord, je demande le nom et le prénom de la date de naissance, comme les numérologues. Donc, je travaille sur... comment dirais-je, vous savez qu'un nom, un prénom, il y a des nombres qui sont donnés à chaque lettre. Ça vient de la Gematria, qui est une science israélite qui date de très longtemps. C'est de là d'ailleurs qu'on a sorti la véritable numérologie, que l'on trouve d'ailleurs de façon très simpliste sur les journaux des dames, Marie-Claire, oui. etc. Mais c'est franchement très 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 simpliste. C'est comme l'astrologie, c'est la même chose. C'est pareil, dire voilà, les Gémeaux sont ça, les Cancers sont ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Chaque cas est un cas particulier. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi, Alain? Tout à fait, complètement. Alors, donc, je demande le nom et le prénom.
Et il se trouve que ce nom et ce prénom vont donner des nombres, mais des nombres qui sont souvent à 2 ou 3 chiffres, qui n'ont rien à voir avec ce que font les numérologues, c'est-à-dire eux, ils additionnent tout, ils réduisent tout à 9. Rien du tout. Si par exemple un prénom fait 48 et un nom et le nom fait 57, eh bien un 57, ça veut dire quelque chose. Moi j'ai trouvé la clé de ces nombres. Je sais l'interpréter. C'est-à-dire que c'est un véritable langage. Oui. Alors, je vais donc travailler sur ce fameux nom et ce prénom, qui va me donner la possibilité de le lire un petit peu comme les Indiens d'Amérique du Nord, vous savez, celui qui a la langue fourchue. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Et ça permet déjà de définir la personnalité, de voir déjà un petit peu les karmas, c'est-à-dire j'emploie le terme karma, qui est un terme un petit peu ésotérique des sciences extrême-orientales. Nous l'employons régulièrement sur cette antenne, aucun problème. Voilà. Moi j'emploie toujours le terme de cause de cause à effet. C'est-à-dire qu'il y a eu une cause, ou dans cette vie, ou peut-être avant avec un grand point d'interrogation, et on doit en payer à un certain moment le tribut, la conséquence, quelque part. D'accord? Ensuite, je travaille sur... Alors, je demande ça avant la consultation. Ensuite, je travaille sur la date de naissance, je fais toutes mes combinaisons de nombres, il y en a souvent une quinzaine ou une vingtaine sur chaque date de naissance. Ensuite, j'établis les cycles de 9 ans. Et puis, quand on sort du ventre de la maman, donc je me suis aperçu qu'il y avait des engrenages qui se mettaient en route. C'est des roues. Moi, je travaille sur 4 engrenages. Et on retrouve très curieusement un petit peu les tendances avec les biorhythmes. Oui. Je ne sais pas, Alain, si vous connaissez un petit peu absolument. les biorhythmes. Si, on a fait des émissions justement avec certains intervenants sur le sujet. Et ma méthode permet de voir un petit peu les biorhythmes, mais en lui donnant une certaine clairvoyance. C'est-à-dire, on peut voir ce qui peut se produire ou comment peut évoluer un événement dans les 6 à 8 mois qui vont suivre la consultation. Alors là, je fais donc tout ça, j'établis tout ça. Ensuite, avec la personne, on se voit soit sur rendez-vous si elle est dans la région Cannes, Mandelieu, Nice, etc., soit par téléphone, soit par Skype. D'accord. Alors, je demande à la personne qu'elle m'explique, d'abord je suis à son écoute, parce que c'est normal, c'est un métier de psychothérapeute quelque part. J'écoute un petit peu tous ses problèmes, elle m'explique un petit peu ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle attend, voilà. Et ensuite, je passe donc sur l'étude et j'explique avec tout ce que j'ai pu trouver, je lui explique un petit peu comment, qu'est-ce qu'elle doit travailler, que faut-il faire pour que ça aille mieux, comment va-t-elle mieux vivre en fonction peut-être de ce que je vais lui dire, si elle le suit. On peut très bien, vous savez, ça m'est arrivé, des gens qui ont fait des consultations, et puis oui, j'ai tout compris, paf, et puis on les revoit 3 ans après, poum, ils sont retombés dans le même problème. Bien sûr. Que, tant qu'on n'a pas résolu le problème, on va vous le ressortir, ou vous le ressortez, puisqu'en fait, c'est soi-même qui devons évoluer sur Terre. D'accord ? Bien sûr. Voilà. Et donc, avec les cycles, on peut voir comment évolue la situation, donc lui donner des conseils, et j'ai tellement l'habitude des nombres, que l'on peut, par exemple, si on a une question particulière, je demande à la personne, pensez à 4 nombres qui vous passent par la tête de 1 à 100. Alors elle va me dire 72, 42, 28, 33. Pour moi, c'est un langage. Oui. C'est un langage, c'est-à-dire que pour moi, je vais interpréter ces nombres, je les connais. Alors bien sûr, un numérologue va dire 33, 3 et 3, 6. Non, c'est un 33. Oui. C'est un 33. Un 6, ça peut être aussi un 15, ça peut être un 51 qui est l'inverse d'un 15, ça peut être un 60. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc je vais à la racine des choses. Et ça me permet de voir un petit peu comment la personne peut travailler ses problèmes, comment elle peut essayer de les résoudre. Est-ce que c'est le moment au niveau des cycles de faire telle chose, telle chose, telle chose? Donc on arrive à quelque chose de très pointu, c'est comme un laser. Oui, d'accord. Vous comprenez? Oui, absolument. Voilà. Par contre, on pourrait faire une parenthèse. Il est vrai que nous avions fait des émissions sur les biorhythmes, mais on pourrait rappeler de quoi il en retourne pour les auditeurs qui n'étaient pas forcément présents lors de ces précédentes émissions. Moi, je ne suis pas un spécialiste du biorhythme. Je sais qu'il y a 3 rythmes qui s'interpénètrent avec des cycles de 28 jours, 31 jours, enfin je ne sais plus exactement, et qui se recoupent à certains moments, qui descendent tous les 3, donc là on est en position de faiblesse. Ensuite, il remonte. Alors, il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre, donc on sera plus sensible, plutôt qu'actif, plutôt... Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je retrouve pratiquement la même chose, mais par une méthode qui est complètement nouvelle, et par cette science que j'ai trouvée.
après, je vous dis encore une fois, plus de 30 ans de labeur là-dessus, des dizaines de milliers d'heures de recherche. Et cette science, je tiens à la mettre à disposition des personnes, c'est-à-dire que je consulte, sur tout problème relationnel parent-enfant. Je donne des cours aussi, actuellement, pour expliquer ma méthode. Et donc, encore une fois, avec les cycles, on retrouve un petit peu la tendance des biorhythmes. Donc, on peut dire à la personne, attention, là, il y a peut-être un moment un peu plus faible. Là, c'est le moment foncé, mais n'attendez pas que ça vienne tout cuit. Voilà, il faut travailler telle chose, telle chose, telle chose. Alors, est-ce que vous obtenez des résultats probants? Ah, mais absolument. Alors, absolument, des exemples? Alors, je ne sais pas. Si vous avez un exemple de date de naissance, je peux vous le faire, disons, très rapidement, comme je faisais parce que j'ai eu l'occasion de faire des émissions de radio sur Radio Nostalgie, j'ai eu plusieurs interviews sur RTL, j'avais des émissions sur Radio de la Côte. J'ai même eu, je sais plus, qu'est-ce que j'ai eu encore? Oui, Nostalgie à l'époque, il y a une quinzaine d'années, je sais pas si vous vous souvenez, il faisait des émissions en direct aussi. Alors, c'est-à-dire que la personne donnait sa date de naissance, on passait un petit disque 2 minutes et je décelais très rapidement les choses qui pouvaient intéresser éventuellement la personne. Alors, j'ai une personne dans le studio, je vous donne sa date de naissance, c'est le 13 novembre 1953. Alors, 13 novembre 1953. Là, je vous demande de toutes petites secondes. J'en ai pas pour long. Alors, ça, c'est pas une étude, hein. Non. On est bien d'accord, hein. C'est quelque chose de... de succinct, tout à fait, bien sûr. On est bien d'accord, hein. On est bien d'accord. Bon, alors, ce qui ressort déjà dans la date de naissance, c'est que, comme toute personne née dans les années 53, c'est quelqu'un qui peut avoir la parole directe. C'est bien, c'est pas plus mal. Mais par contre, on peut trouver parfois un petit côté indécis, et là, il est obligé, il est parfois ce côté indécis, il doit le travailler parce que il a peut-être eu dans l'enfance des transformations ou des destructions qui ont pu le bloquer un petit peu, mais il a une partie nerveuse en lui qu'il doit canaliser. Il doit travailler. Hein? Un peu speed par moment. Un peu speed par moment. Par contre, cette personne a une grande sensibilité qui peut se mettre à création, je dirais, soit dans un système, soit peut-être même aussi, peut-être un petit côté artiste qui peut se développer au niveau créatif, c'est-à-dire peinture, sculpture, enfin là c'est à développer. Là, on pourrait en parler par exemple si c'était une consultation. Et par contre, il peut animer. Cette personne peut animer. Et à certains moments, elle peut peut-être des fois avoir l'intellectualité qui va peut-être parfois un tout petit peu plus vite que la sensibilité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très sensible mais qui va peut-être pas toujours oser le montrer parce que justement il y a eu des cassures, des ruptures dans l'enfance ou dans la première partie de vie ou même peut-être la deuxième partie de vie. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous parlons de numérologie holistique en compagnie de Jean-Marie Jacquinot. Alors, est-ce que l'on peut faire des prédictions à l'échelle d'un pays, par exemple? Alors justement, c'est que là, ça s'arrête pas que là. C'est que moi, j'ai travaillé sur des cycles historiques, politiques, économiques. C'est-à-dire que, alors, je vais commencer par le début. Tout d'abord, on m'a déjà interrogé là-dessus parce que j'ai fait beaucoup de conférences. Là, je vais en faire encore 2 là. On en parlera tout à l'heure. Voilà. On m'a dit oui, mais calendrier grégorien, machin, etc. Je dis mais attendez, nous, en général, moi j'ai travaillé sur le calendrier grégorien, puisqu'il y a 99% du monde actuel, puisqu'on est dans la mondialisation, qui travaille avec le calendrier grégorien. C'est-à-dire, apparemment, on est tous en 2014. C'est ça. Bon. Alors, ce calendrier grégorien, il est important quand même de faire un petit rappel. C'est que ce calendrier grégorien a été, mis au point, si je pourrais dire, par un auguste moine inconnu qui s'appelait Denis le Petit, en 535 après JC, après Jésus-Christ. C'est lui qui a décrété, il a posé un axiome, comme en mathématiques, c'est-à-dire il a dit, on va poser le 0, le 0 ça va être le départ, on va dire, c'est l'année du Christ, le Christ est né. Voilà. Bon. Historiquement, on ne sait pas trop, mais bon, on a posé le problème.
D'accord. Et ensuite, il y a le pape Grégoire XIII, vers 1522, je ne sais plus exactement. C'est lui qui a décidé de fonder en fait l'ère chrétienne, d'accord. Et par le concile de Nicée, et il a décrété que bon ben voilà, le Christ est né en l'an 0, machin. Nous sommes en 1500, voilà. Donc ça a été le départ, voilà. Alors autre chose aussi. Il faut dire aussi que les Chinois, comment dirais-je, spirituels, enfin, ou dans leur façon de faire, enfin, dans leur civilisation, seraient apparemment en 4710. Ah oui. Oui, les Juifs seraient en 5774. D'accord. Les francs-maçons que je connais, puisque j'ai pratiqué, sont en 5000, je sais plus, mais enfin, voilà. Et un truc important, c'est que les scientifiques sont partis de l'an 0 en 1950. Oui. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que depuis les années 50, puisque dans les années 40, il y a eu la guerre, tout a été bloqué, etc. Depuis les années 50, ça a été la courbe exponentielle des découvertes. Des découvertes technologiques. D'accord ? Tout à fait. Et les scientifiques disent, à partir de 1950, c'est l'an 0. Donc, ils parlent du before present, c'est un terme anglais parce que ça fait très bien, avant le présent, et after present, c'est-à-dire après le présent, c'est-à-dire après l'an 0, après 1950. Voilà. Ça, c'était pour situer un petit peu le problème. D'accord. Alors, moi, je me suis intéressé aussi à des cycles importants, c'est-à-dire, je me suis intéressé il y a très longtemps à la grande année platonicienne. Vous savez que chaque ère dure 2160 ans, il y a 12 ans. Qu'est-ce qu'on entend par ère? L'ère, c'est 2160 ans, c'est le temps que met le Soleil pour passer de l'écliptique d'un plan à l'autre. Et ce sont les anciens, hein, ce sont je crois que c'était les Chaldéens qui observaient le ciel dans leur tour qui s'appelait des ziggourats. Ils regardaient le ciel, puis ils avaient trouvé qu'il y avait des constellations qui avaient des formations, des figurations particulières. Alors, on dit, tiens, ça ressemble à un bélier, ça ressemble à un poisson, etc. Voilà. Et c'est parti de là. Alors, eux, c'était de très grands mathématiciens aussi. Hein. Alors, il faut aussi situer que astrologie et astronomie, à l'époque, étaient liées. Oui. Ils ne faisaient pas le distinguo. Comme notre pauvre époque cartésienne. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Je mets toujours un petit peu d'humour dans ce que je dis, parce que c'est important. C'est très important. Donc je me suis intéressé à cette grande année platonicienne de 25 000 ans. D'accord ? Alors, je me suis aperçu, c'est la vérité en fait, de moins 4320 à moins 2160 ans, c'était l'ère du taureau. Et cette ère du taureau était marquée par le veau d'or. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ces écrits, il y avait le veau d'or. Et de moins 2160 à 0, c'est l'ère du bélier, symbolisée par Moïse. Et Moïse a détruit le veau d'or. Je ne sais pas si vous voyez la symbolique. Oui. Hein? Et de 0 à 2160, c'est l'ère du poisson, l'ère du Christ. D'ailleurs, en l'an 0, hypothétique, n'a-t-on pas immolé l'agneau de Dieu? La fin de l'ère du bélier. Et on retrouve cette symbolique. Hein. C'est passionnant. Et le Christ, c'est Christios, c'est le péché, le pêcheur, la pêche, enfin c'est le symbole de l'eau quelque part. Et de 2160 à 4320, c'est cette fameuse ère du Verseau. Donc il va se passer des choses. Alors, on est bien d'accord, ce 2160, c'est symbolique aussi. Hein, on ne sait pas si on y est. Apparemment, vu ce qui se passe dans le monde, on ne doit pas y être encore tout à fait. Hein. Oui, vu le chaos dans lequel on est. Je crois que les gens, ils n'ont pas bien compris encore ce qui se passait. Il y a la prise de conscience qui apparaît. Mais on est dans la transition, là, en ce moment. On est dans la transition. Nous sommes dans la transition. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, ensuite, je me suis intéressé, moi, au siècle. Parce que je me suis intéressé, moi, aux 2160 ans qui nous préoccupent. Bien sûr, ce qui se passait à l'ère du veau d'or, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. C'est pas à l'ordre du jour. Ce qui se passait du temps de Moïse, encore moins aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que c'est qu'on vit, qu'est-ce qu'on a vécu et qu'est-ce qui va se passer. Tout à fait. C'est intéressant. Alors, je me suis intéressé, moi, ce qu'on appelle les centuries. C'est-à-dire les centaines d'années. Alors, les centaines d'années, il y a les années 1600, 1700, etc. Et je me suis aperçu que on pouvait donner une tendance en rapport avec le nombre qui quantifiait cette centurie. Par exemple, 1600, c'est le 16.
Ah, ben le 16, ceux qui connaissent un petit peu les tarots, ils savent que c'est une ère un petit peu de douleur, de destruction. Hein, le 15, on était en pleine magie, en pleine sorcellerie, etc. Hein. 16, c'était les reines qui s'empoisonnaient, c'était les coups de poignard, c'était, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas très réjouissant non plus. Hein, c'est clair. 1600. 1700, on va retrouver le 17, c'est l'ère des étoiles, des stars, c'est les jardins de Lenôtre, les beaux châteaux, on est en pleine, sont aussi les philosophes, on retrouve l'ère des Lumières quelque part. Les années 1800, on va retrouver quelque part la recherche des énergies, hein, découverte du pétrole, du gaz naturel, etc., suprématie d'Angleterre, etc. Et on va retrouver aussi l'ère un petit peu, par ce 18, l'ère un petit peu de nos poètes, un petit peu Jules Verne, Baudelaire, un petit peu extraordinaire. On est un petit peu encore dans l'extraordinaire. Hein. On est dans l'extraordinaire. Et ensuite, les années 1900, comme dirait la Palisse, une fois qu'on a découvert les choses, qu'est-ce qu'on va en faire? On va commencer à en faire des inventions, jusqu'aux années 40. On a découvert, par exemple, la télévision. Baird a mis au point la télévision, le téléphone, etc. On commence à mettre tout ça au point. Hein, voilà. Les premiers trains, les premières machines à vapeur, etc. Et alors après, pendant 10 ans, c'est la pagaille, hein, par... le petit moustachu qui a foutu la pagaille dans tout et qui a fait des horreurs, qui a tout bloqué, mais pas pour lui, parce que lui, il s'est pris pas mal de connaissances ésotériques et à tout niveau, hein, voir Von Braun, voir tout ça, hein, la secte hyperborée d'Himmler, etc. Bien. Et ensuite, les années 50, et en fait, les physiciens ont raison, les scientifiques, en disant que c'est l'année zéro, parce que maintenant, on passe à l'after present. Et là, la courbe va être exponentielle pour les inventions technologiques. Alors, je me suis ensuite intéressé aux dizaines d'années, parce que 40, 50, 60, les gens, ils ont la tendance des années 50, des années 40, etc., parce que les parents avaient tel type d'éducation, 50, 51, 52, il y avait tel type de religion, de façon de voir les choses, de sociologie, d'invention, etc., de politique. Vous voyez? Oui. Et alors, bon, j'ai donc travaillé là-dessus, et je me suis dit, mais si les parents avaient tel type de comportement, est-ce que ça se répercute pas sur les enfants qui sont nés à cette époque-là? Alors, je vais prendre un exemple. Moi, je suis de 48. Qu'est-ce qui s'est passé fin 40? C'est attention, sois prudent, reste dans le système, attention, les murs ont des oreilles, machin, les Allemands, etc., les nazis, la Gestapo, reste là, tranquille, machin, sort pas. Alors, vous imaginez, nous, quand on sortait à peine de la guerre, hein, vous imaginez un peu la tendance et les possibilités un petit peu négatives que nous avions. Donc, je vais retrouver, moi, tous mes copains, souvent, mes copains des années 48, ont terminé leur carrière dans la poste, la banque, la caisse d'épargne, la mairie, l'EDF, vous voyez, toutes ces structures dont on fait sa carrière, à plus ou moins haut niveau d'ailleurs. On peut rester au bas et on peut monter. Ça dépend des potentialités de la personne. Alors je me suis dit, mais à ce moment-là, mais ça voudrait dire que l'année a une importance sur le comportement de la personne. Alors ensuite, j'ai travaillé, moi, alors je me suis dit, alors les années 50, qu'est-ce que c'est la tendance? C'est déjà plus la communication, les années 60, plus la joie de vivre. Donc on va retrouver quelque part, chez les personnes nées dans ces décennies-là, la tendance. Mais alors, si on retrouve la tendance de l'année, est-ce que le jour et le mois n'auraient pas une influence? Ah oui, c'est possible, oui. Voilà. Et puis il y a 31 jours. Alors j'ai eu l'idée de génie ou de fou, il y a 30 ans, où je me suis dit, mais peut-être, moi, en tant que matheux, je vais peut-être essayer de trouver, déjà peut-être résoudre mon problème de secret sur ma famille, ce qui est plus difficile, mais je vais peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut retrouver avec ces trois nombres le comportement des individus qui ont une telle date de naissance. Voilà le départ de mes recherches. Alors, tout ça, pour en arriver, si vous voulez, à cette évolution donc qui est passée des années 50 aux années 1999 et 2000, et là, on passe justement à une évolution de la conscience par rapport aux années 1900. On n'est plus dans la même tendance. Ah, c'est vrai, oui, il y a une évolution. On n'est plus dans la même tendance. Il y a une évolution des consciences et les choses s'accélèrent. Exactement. Alors, justement, moi, ma technique et mes recherches me permettent, par exemple, de dire que on est en 2014.
Alors, les numérologues vont dire 2 et 4 et 1, ça fait 7. Ouais. C'est la 14e année de l'an 2000. Moi, c'est beaucoup plus logique. Ouais. C'est-à-dire que la 14e année, le 14 veut dire aussi quelque chose. Il veut dire aussi le détachement, quelque part. Donc, ça pourrait dire qu'on va se détacher de tout ce qu'on nous a imposé depuis 14 ans, pardon. Et oui. Et peut-être même depuis 2014 ans, c'est-à-dire des dogmes religieux. Oui, absolument. Ouais. D'accord ? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Puisqu'il y a l'évolution de la conscience. Bien et sûr. qu'on est dans la 14e année. Bien sûr, les gens se réveillent. Hein. Eh ben oui. Donc, on peut faire aussi, avec mes recherches, un petit peu de, quelque part, de la futurologie. Ah ben justement, par exemple, nous sommes en ce moment dans une période très chaotique. Oui. Est-ce que cette... On va l'appeler la numérologie holistique pour l'émission. Voilà, pour eux. Voilà. Et est-ce qu'on peut prévoir, est-ce qu'on peut deviner l'issue des événements qui vont arriver dans peut-être les prochains mois, suite à cette crise qui n'en est pas une finalement? Oui. Non, c'est une crise de conscience. Hein. Oui. C'est-à-dire que les gens en ont marre de ce que l'on leur a imposé par le système financier qui date des années fin 1800 où les Américains qui ont mis la main sur le pétrole, sur toutes les grosses, c'est ce qu'on appelle les Illuminati. Oui, absolument. On a fait l'émission, on a fait des émissions sur le sujet. Voilà, on appelle ça les Illuminati chez les ésotériques. Moi, je dirais chez les gens qui veulent nous diriger, tout à fait. C'est le haut du triangle, quelque part. Qui veulent nous manipuler. Voilà, exactement. Alors, je précise aussi que, par exemple, dans des sociétés un petit peu secrètes ou discrètes comme la franc-maçonnerie, il est évident que souvent ce sont de très hauts grades qui sont en rapport avec ces gens-là. Mais moi, je peux assurer qu'à la base, personne ne sait rien. Ça, je peux vous en parler en connaissance de cause. Moi, j'étais dans une loge un petit peu beaucoup plus symbolique et beaucoup plus intéressante que les loges des petits copains où on voit un petit peu tout en politique, en machin, etc. Alors, faut faire une petite parenthèse quand même. Il y a des francs-maçons qui sont très très bien. Hein. Mais attendez, j'en ai connu. Oui. J'en ai connu. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que des fois je me révolte un petit peu. On dit oui, les Illuminati c'est des francs-maçons. C'est vrai que ce sont. Mais ce sont des loges un petit peu à la loge P2. Oui. C'est des gros qui se réunissent pour faire, comme on dirait vulgairement, on fait une bouffe et on va essayer de bouffer le monde. Quoi. Voilà, exactement. Avec un peu d'humour. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que les vrais de vrais, qui sont malheureusement qu'à la base, eux, on les écoute pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est comme partout. Parce que dans ces milieux, on prête quand même serment pour que ce qu'on fait dans une loge, les travaux qu'on fait dans une loge, c'est pour rayonner à l'extérieur de la loge et aider ceux qui en ont besoin. Oui, c'est le but. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. C'est pas du tout ce qu'on voit actuellement. C'est pour ça qu'il y a des amalgames. Il y a des amalgames qui sont faits. Et oui. Alors on met un terme. Non, moi je dis attention, il y en a deux sortes. Il y a le haut et le bas. C'est complètement différent. Alors, justement, en 2014, alors, moi, il y a un truc aussi, j'ai fait des recherches aussi, souvent, dans l'histoire. On retrouve souvent, tous les 100 ans, le même genre de tendance d'événements. 1914-1918. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ah oui. Oui. Hélas. Alors, voilà. Mais on était dans les années 1900, c'est-à-dire c'est complètement différent. On est dans un côté un peu solaire, un peu violent. D'accord? Tandis que là, 14-18, on est dans une tendance de prise de conscience. Oui. C'est-à-dire d'élévation de la conscience. C'est-à-dire que le changement va venir par la conscience des gens. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il suffit, par exemple, qu'il y ait une conscience importante pour, je sais pas moi, bloquer le système bancaire, faire quelque chose, retirer son argent, etc. Et là, tout le système, le beau château de cartes va s'écrouler. Il y en a beaucoup qui ont peur, justement, au sommet de la pyramide, qui ont peur du réveil des gens. Mais ils ont intérêt à avoir peur, parce que 14-18, ça va leur faire tout drôle. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2015-2016 Il se peut aussi qu'il y ait des événements un petit peu gravissimes aussi, parce que ils vont pas se laisser faire non plus. Visiblement, c'est commencé déjà. Oui, vous comprenez? Donc, il y a une révolte, que je dirais un petit peu passive pour l'instant par la prise de conscience, qui peut s'amplifier, mais quelque part, on y va. On va au charbon, on va à un aboutissement. Oui, tout à fait. Et à mon avis, vers 2020-2021, on aura déjà résolu pas mal de choses. On sera passé à une autre civilisation. Alors, on disait avec d'autres intervenants qu'en 2025, tout serait bouclé. Voilà, je suis d'accord avec eux, moi, au niveau des nombres. Je suis d'accord. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants.
Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous parlons de numérologie holistique en compagnie de Jean-Marie Jacquinot. Alors, donc ça va bouger dans les mois à venir. Donc ça va bouger dans les mois et tout. Exactement. Et on pourrait bien voir de sérieuses secousses dans l'euro et dans l'Europe. Ah oui, tout à fait. C'est pas une destruction. Oui. Tout à fait. Oui, parce que ils tiennent, et ça va tomber. C'est une restructuration. Une restructuration complète. Alors, existera-t-il, par exemple, un euro français, un euro allemand, un euro machin pour vivre à l'intérieur du pays et peut-être un euro généralisé, ou alors un franc eurotisé, un marque, je sais pas. Parce que vous pensez bien qu'ils vont pas abandonner comme ça. Ils vont le nom, ils y tiennent. Alors donc, voilà, comment ça va s'appeler, j'en sais rien. Mais je pense qu'on va aussi certainement vers une nouvelle monnaie aussi, plus nationale. Tout à fait. On a l'impression que c'est les petites structures qui se mettent en place. Oui. Que les grosses structures sont en train de s'effondrer. Exactement. Voilà. Et on en parlait avec plusieurs personnes. Beaucoup d'États, de régions demandent leur indépendance. Enfin, on voit qu'il se dessine quelque chose. Tout à fait. Moi, je dirais qu'on va passer de la macro-société à de nombreuses micro-sociétés, mais qui devraient se tenir la main. Se partager, le partage. Voilà, comment dirais-je ? Moi, j'avais fait un article de journal il y a à peu près 25 ans où j'avais dit que les gens veulent l'Europe des cœurs, mais pas l'Europe des monnaies. Tout à fait. Et on est tombé en plein dedans. Et ça, je l'ai l'article. Je peux le faire ressortir. Oui, tout à fait. C'est ce que les gens veulent. Alors, les gens disaient, ouais, Jean-Marie, tu es un grand visionnaire. Pas du tout. C'est quelqu'un qui observe, qui regarde, qui voit qu'il y a des cycles évolutifs, on est obligé de suivre dedans, et puis voilà, puis c'est tout. Non, et puis on en a vu d'autres, par exemple, dans les années 90, la chute de l'URSS, bon, il y a plein de choses comme ça. Alors, tiens, Alain, justement, prenons l'exemple de 1789. Alors, 1789, c'est les années 89 dans les années 1700, d'accord? Dans le siècle, enfin, les grandes années 1700, le siècle 1700. 89, c'était la fin de la décennie 9, boum, ça a pété. D'accord? Mais ça a pété à l'échelle d'un pays. D'accord? Bon, 1889, on a Sadi Carnot qui fait ses mal de la présidence de Paris, mais ça se passe dans le calme, parce que nous sommes dans les années 1800. C'est-à-dire, quelque part, il y a un siècle yin et un siècle yang. Oui, je comprends bien. Et 1989, c'est la fin des républiques soviétiques, mais dans les années 1900, ça aurait pu faire gravement bobo. C'est vrai. D'ailleurs, en 1900, je crois 88 ou fin 87, il y a un missile qui avait été incontrôlé parti des USA qui partait sur la Russie. Ils ont réussi à l'arrêter à temps. Un missile nucléaire. Donc, vous voyez, il y a quand même des protections quelque part, venant de l'invisible. C'est vrai que notre époque est quand même assez dangereuse par rapport aux précédentes époques. Bien sûr. Bien sûr. On vit dangereusement là. Ah oui, vraiment là, oui. Et c'est pas rassurant, c'est quand même angoissant quelque part. Mais on va vivre quelque chose d'exceptionnel aussi. Alors, est-ce que vous avez l'impression, comme beaucoup, que ça va exploser, mais après on va repartir sur autre chose complètement différent et dans quelque chose de complètement positif. Moi je pense. Voilà. Je pense aussi qu'il y aura des aides qui vont venir peut-être galactiques. Oui. Alors justement, on pourra en parler. On pourra en parler parce qu'on en parle souvent ici sur cette antenne. Peut-être on en parlera une autre fois parce que là, on va revenir sur la naissance. Mais oui, on peut. Moi, je suis complètement. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que justement, pour revenir peut-être un petit peu aux dates de naissance, et après on reparlera peut-être un peu du futur, c'est que les gamins, les jeunes qui sont nés, par exemple, dans les années 2000, eh ben, ils ont déjà plus ce développement de la conscience. C'est-à-dire, on va leur faire prendre plus conscience des choses. C'est vrai. Que nous qui sommes des années 1900. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait une émission avec une personne il y a pas longtemps, c'était sur la science quantique, et qui nous disait que nos ADN, nous adultes, étaient en train de changer et que les enfants qui naissaient aujourd'hui naissaient avec de nouveaux ADN. Ben voilà. Et ça marche avec les cycles. C'est ça. Et ça fonctionne avec les cycles. Alors, je vais vous citer
un exemple qui va vous intéresser peut-être. Les enfants qui sont nés en 1999. Oui. Vous voyez un petit peu cette succession de 9. Vous savez, le 9, c'est un petit peu comme un point d'interrogation pour moi. Dans les 22 lames du tarot, il est symbolisé comme l'ermite. C'est ce personne âgée qui est renfermée sur elle-même, mais qui, après ce renfermement, doit éclairer les autres avec sa lanterne. Ils ont fait un très beau dessin, les pictographes à l'époque. Vous comprenez? Bon, mais ces gamins, ils sont nés en 99. Qu'est-ce qui s'est passé en 99? 99, c'était le temps des cathédrales, la fin du monde, le bug, tout va s'arrêter, c'est fini, bing, bang, boum. Bon, les gamins, ils ont vécu avec ça. Parce que les parents ne parlaient que de ça, à la télé, il n'y avait que de ça, partout, ils vont parler de ça. Donc, ils vont avoir dans leur inconscient, parfois, cette tendance du double 9. Autrement dit, ce renfermement en eux-mêmes. Par contre, il y a le jour et le mois qui vont jouer positivement ou négativement sur cette chose, et puis il y a le nom et le prénom aussi, on est bien d'accord. Mais prenons l'exemple d'un enfant qui est né en 99, avec un jour très actif et un mois 8 par exemple, de août, très 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 actif. Ce genre de gamin va être très explosif par moment, et puis d'un seul coup, pouf, il va se retrouver en double 9, il s'enferme dans sa chambre et on peut plus lui parler. Je ne sais pas si vous voyez le... Si, tout à fait. Et ça, je l'ai vérifié des milliers de fois. Alors, est-ce que vous n'êtes pas tombé sur des gens, on dirait un petit peu, qui traversent le temps, vous voyez, je sais pas si je m'exprime bien, mais des gens qui finalement laissent tomber, il y a des choses qui leur correspondent dans l'éducation, ils prennent ce qui semble intéressant, ou ils laissent tomber. Ils pensent par eux-mêmes, et ils traversent le temps quelque part, ils sont intemporels. Est-ce que vous êtes tombé sur des personnages comme ça? C'est pas eux qui ont raison. En fait, ils ont travaillé, ils ont d'abord eu un acquis karmique important. Déjà, moi j'en ai trouvé, bien sûr, sur 50 000 dates de naissance, plus de 50, j'en ai trouvé, les émissions de radio, les machins, mes recherches personnelles, etc. Mais ces gens-là ont déjà un acquis karmique, quelque part, d'avance spirituelle et de détachement, qu'on va retrouver dans les nombres, et en plus, ils ont pris conscience de ça, donc ils le font, ils se détachent, c'est-à-dire que quelque part, ils sont au-dessus de la frontière. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont au-dessus de la frontière matérielle. C'est ça, tout à fait. Ils sont au-dessus de la frontière, donc mais alors le problème, c'est qu'il faut toujours avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Exactement. Faut pas perdre non plus le pied parce qu'il se passe des événements aussi. Il faut quand même un petit peu être au courant. Mais on peut être simultanément sur terre et dans les étoiles. Hein. Exactement. On peut imaginer un faisceau qui part à l'intérieur de nous, qui part des profondeurs, des plaques profondes de la terre et qui monte en spiritualité. Avoir les deux en contact. Moi, j'ai toujours été les pieds bien enracinés sur terre, mais alors la tête complètement dans les étoiles. Exactement. Même comme moi. Et je suis. Vous savez pas, moi je me définis comme un cartésien spirituel. Oui, et ça fonctionne, parce qu'on doit être connecté à la source. Voilà. On peut pas vivre. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens sont complètement déconnectés. Voilà, le problème c'est ça. C'est ça le problème. Nous sommes déjà dans une planète déconnectée de la galaxie. Alors si en plus les gens sont complètement déconnectés, c'est grave. C'est grave, c'est vraiment grave. Moi, je dis toujours dans mes conférences, nous sommes le quatrième corps céleste par rapport au Soleil. Si on compte le Soleil le 1, on est le 4. Et le 4, regardez ce que c'est cartésiennement, c'est 4 côtés, c'est-à-dire c'est la prison. Pour moi, le 4, c'est la maternelle. C'est-à-dire qu'on met là-dedans, sur Terre, cette très belle planète, on met des gens de cultures différentes, de races différentes, de karma différents, de machin. Et allez, tout le monde s'entretue là-dedans, il y en a qui profitent, les plus forts, les plus faibles, les plus riches, les machins. Et on doit évoluer avec ça. Tout à fait. C'est très difficile, c'est très compliqué. C'est très compliqué tout ça. Mais pour en revenir aux dates de naissance, justement, alors, nous sommes obligés de vivre avec notre date de naissance que nous avons, d'accord, mais en fonction de l'évolution des cycles. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on est obligé, moi qui suis de 48, je suis obligé de vivre comme les copains en 2014, avec mes tendances, mon nom, mon prénom, avec un secret de naissance aussi là-dessus, mais mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mes cycles à moi, c'est-à-dire mes tendances au niveau de l'année 2014, mais en plus, vivre aussi cette grande ellipsoïde d'évolution, qui va passer à autre chose bientôt, donc peut-être à l'ère du Verseau vers 2025, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible, que ce soit ce fameux 2160 hypothétique, ce fameux cycle, astrologique, l'astrologie mondiale, pas l'astrologie personnelle, d'accord, et on est obligé de vivre ça. Mais quelque part, c'est ce qui nous enrichit. Mais bien sûr, tout à fait. C'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous fait être nous-mêmes. Mais absolument.
Voilà, parce que si on n'avait pas de réflecteur, si on n'avait pas, on pourrait rien faire, on pourrait pas travailler. Sûr. On serait complètement, on serait complètement détruit. D'ailleurs, à ce moment-là, on resterait dans la matière, on resterait dans l'école maternelle du 4 quelque part de la Terre. Et puis on voit plus clair. On est enseveli par la boue, et puis on meurt, et puis on n'a rien compris, donc on revient. On n'en sort jamais. C'est l'horreur, quoi. C'est la catastrophe. Il faut se fier aux fondamentaux. De toute façon, les fondamentaux, on les a en soi. Il faut travailler sur les fondamentaux. Mais absolument. On est obligé de vivre avec les plantes, avec les esprits de la nature, avec tout ça. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable de vivre avec les esprits de la nature. Mais bien sûr, il faut respecter les animaux, il faut respecter. C'est pour ça que moi je mange pas de viande. Moi non plus. Non. Depuis. Quand on voit ce qui se passe dans les laboratoires, c'est pour remettre quelle horreur. Les douleurs, les monstrueux. toutes ces stupidités. Je vous dis pas, c'est abominable. Je pense qu'on est la seule radio ici, dans le sud de la France, à être anti-corrida, à aider tout au moins les anti-corridas. Ah bah oui. Donc non, c'est scandaleux. On peut pas adhérer à toutes ces choses-là. C'est une horreur. C'est pour ça que je vous disais, même en tant que journaliste, mais dans toutes les corporations, on devrait penser par soi-même et arrêter de se faire influencer par n'importe qui. Pourquoi? Pour l'argent. Puis attendez, ce qu'il y a de plus grave, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on mange cette viande qui a souffert. Exactement. Donc, qui est plein de putride, qui est plein de douleur, qui est plein de... Vous imaginez les cancers d'intestin ou des choses comme ça qui peuvent se développer. Tout à fait. Alors, on a fait beaucoup d'émissions d'intervention avec Jacqueline Bousquet, je ne sais pas si vous la connaissiez. Un petit peu de nom. Qui était chercheuse au CNRS, qui était bien autre chose, qui nous disait, nous, on mange pas de la nourriture, on mange de l'information. Mais c'est ça, exactement. Et cette information, vous vous rendez compte quand vous intégrez justement tous ces produits chimiques, ces antibiotiques. Parlons du chimique aussi, bien sûr. Cette souffrance qu'on inflige aux animaux, et bien l'information, on la retrouve en nous. Voilà. Bien sûr, en négatif, bien sûr, parce que ça va contrarier notre ADN, ça va contrarier nos organes, ça va les polluer, ça va leur filer des putrides, ça va leur... Mais vous vous rendez compte un petit peu des chimiques, des machins, c'est abominable. Hein. Il faut que on est maintenant au niveau de la prise de conscience, il faut que les gens prennent conscience. On est en 2014, on n'est plus en 1980 où on vous faisait avaler n'importe quoi avec la pub, avec les médicaments, les machins. On est en 2014. Alors je sais pas si ça vous le fait, il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, moi ça me le fait également, l'impression d'être dans un jeu virtuel et complètement sorti du cercle, et quand on voit ces pubs, c'est un ridicule, Mais c'est amusant quand on voit les gens qui s'excitent après un match de foot ou des trucs comme ça, c'est amusant. Mais c'est n'importe quoi. Ou des gens qui prennent dans des partis politiques. On n'a plus d'intérêt. C'est hilarant, quoi, parce que faut voir ça justement en étant au-dessus de la frontière et jeter un œil au-dessous pour voir un petit peu ce qui se passe. Et comprendre que là-dessus, il y a toute manipulation. Oui, exactement. Parce que tous ces gens-là ont des belles paroles, des machins, puis quand ils sont élus, après ils font n'importe quoi. Alors certains vont vous dire c'est prétentieux. Non, c'est pas prétentieux. Non, pas du tout. C'est simplement une prise de conscience. C'est une ouverture de l'œil. Oui, de l'œil à la fois du cœur et de la conscience. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons de numérologie holistique en compagnie de Jean-Marie Jacquinot. On parlait du soleil tout à l'heure. Est-ce que vous... Alors, parce qu'on a fait des émissions sur le passage de la Terre en 5e dimension, changement vibratoire de la Terre. On a parlé aussi de la fréquence de Schumann qui a changé, qui a grimpé, qui a, je crois, 12,7 ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Finalement, on en approche. Si vraiment ça doit exister, on n'est pas loin au niveau des cycles. Est-ce que vous avez constaté que le soleil est blanc, est blanc, et que la luminosité, quand on n'a pas ce temps pourri, même quand il fait mauvais, on s'aperçoit que la luminosité va vers le blanc. Oui, exact. On est bien d'accord. Hein. Exact, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Donc, c'est un changement de vibration. Tout à fait. Tout à fait. Là, on aura encore l'occasion peut-être. Oui, on fera une autre émission. Vous faites une autre émission avec plaisir. On pourra parler de tout ça aussi. Je voudrais encore revenir, si ça vous dérange pas, au niveau des dates de naissance. Allez-y. Les gamins qui vont naître en 2014 vont aussi avoir cette espèce de prise de conscience qui se détache par rapport au système. C'est-à-dire ils vont plus accepter le système. Vous comprenez ça ? Oui. C'est ça qui est intéressant. Et c'est tant mieux. Voilà, et c'est tant mieux. Alors, donc, pour en revenir à ce que je fais, donc je suis comportementaliste. Moi, je travaille sur des dates de naissance, sur des doublons, c'est-à-dire, moi, je suis du 7, 12, 58,
48, mon épouse est du 4-9-63, voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Ça va pas bien en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a d'abord l'empreinte qui est différente, parce qu'on est tous différents, et ensuite on a des cycles. D'accord. Et quand on est trop différent et que le cycle en plus est mauvais, ça passe ou ça craque. Ah oui, oui, absolument. Vous comprenez? Ouais. Hein, voilà, moi je travaille là-dessus. Alors, et puis il y a des décisions à prendre. Si on les prend 1 an plus tard, ça va être plus difficile que de les avoir pris il y a 1 an. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Faut les prendre quand le train passe. Oui, le train est passé. Il y a des gens aussi qui ont des chances dans leur date de naissance et puis qui ne savent pas les prendre au moment où ils sont. Puis après, c'est trop tard. Oui, absolument. Parce qu'ils étaient indécis, parce que ci, parce que ça. Donc, moi, je travaille sur ça. Je travaille pourquoi mon fils, qui est du 7-12-94, ça va pas avec son père, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, je peux aider là aussi. Je travaille aussi sur tout problème personnel, développement, etc. Quelque part, je suis un coach. Oui. Puisque je peux voir l'évolution des choses et savoir comment il faut les vivre dans le mieux possible. Et alors cette connaissance des nombres me donne même la possibilité, et là c'est hallucinant, de lire un numéro de téléphone. À ce point-là. Bien sûr, c'est des successions de 2 nombres. Pour moi, c'est évident. Et le numéro de téléphone, il vibre avec vous. C'est votre copain. Oui. Du moins pendant un certain temps. Oui, c'est vrai. C'est important. Alors, des trucs hallucinants. J'ai un copain une fois qui m'a dit je veux changer de numéro de téléphone. J'ai dit écoute, c'est pas le moment. Si, je change. Il change le numéro de téléphone, on lui refile un truc exactement pareil que le premier. Pas dans le détail, mais dans la finalité, c'était pareil. C'est rigolo. Hein. C'est dingue, complètement dingue. Ouais. Je travaille aussi sur, par exemple, je peux travailler sur donner un nom à une entreprise, par exemple. Ah oui. Il y a des noms qui sont négatifs. Alors, c'est pas à moi à chercher les noms, mais on donne par exemple une dizaine de noms, je dis, il vaudrait mieux faire celui-là, mais par contre, il vaut mieux le faire, par exemple, en octobre, plutôt que le faire en septembre. Voilà, c'est des choses très très pointues et très précises. C'est un laser, hein. C'est quelque chose de... Alors, est-ce que vous tombez sur des situations, par exemple, des gens veulent faire telle ou telle chose, et puis ça sort pas, et puis ça va sortir à un moment donné, au moment où on s'y attend pas. C'est ça. Exactement, parce que c'était pas le moment, comme dirait au niveau du cycle, c'était pas le moment. Voilà. Donc... Et puis il y a des gens aussi qui se butent, qui disent je veux faire ça, je veux faire ça. Ils ont des tas de problèmes, ça continue, je veux le faire, ils y arrivent et ça s'écroule. Oui, il faut faire attention. Parce que c'était pas ce qu'ils devaient faire. Faut pas forcer quand on voit qu'il y a des impossibilités, je pense qu'il faut essayer. Et oui, on a des potentialités en soi, il faut essayer de les découvrir. Des gens comme moi peuvent aider les gens à les découvrir. Il n'y a pas que moi, hein. Je suis pas unique, hein. Mais bon, cette méthode est quand même hyper performante. Mais ensuite, on écoute la personne ou on l'écoute pas. Hein. Enfin, on m'écoute ou on écoute l'autre personne, mais ou on l'écoute pas, comme un astrologue, comme voilà. Mais ensuite, on fait ce qu'on veut. Si on fait ce qu'on veut, on peut se planter. Si ça sort pas, il faut essayer de trouver des parades pour patienter. Et je peux vous dire que quand on est dans sa voie, dans son programme, parce que c'est comme l'ordinateur, on a des programmes, hein, on est programmé quelque part. Si on n'est pas dans son programme, on aura toutes les difficultés du monde à réaliser. C'est vrai. Si on est dans son programme, je peux vous dire qu'il y a des coïncidences, des synchronicités qui arrivent, bing bang, ce qu'on appellerait des chances. Et paf, ça se passe tout bien. Et avec le temps. C'est ça qui est... Jacqueline Bousquet disait les choses, on les programme à l'avance et ils s'actualisent dans le temps. Exactement. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Alors, il y en a qui ont des chances brutales parce qu'ils ont un acquis karmique qui est important. Il y en a d'autres qui ont des chances retardées. Et puis, il y en a qui ont moins de chance. Alors ceux-là, faut les aider à dire vas-y petit, c'est le moment. Les aiguilles. Ou alors attendez un petit peu, voilà. Alors vous organisez des conférences, des ateliers. Comment se passent ces ateliers et quels sont les thèmes des conférences? Alors, le thème des conférences, moi, j'explique toujours, par exemple, là, j'en fais une à Terre d'éveil, qui est une petite association qui est à Grasse, les Bois de Grasse. La conférence, j'intitule « La mathématique spirituelle appliquée aux dates de naissance ». Ce qui n'a plus rien à voir avec la numérologie, mais je suis obligé d'employer ce terme numérologie pour que les gens, ça leur fasse quelque part tilt, parce que tout le monde a entendu parler, en bien ou en mal. Parce que on m'a déjà critiqué, puis ça m'est arrivé dans des conférences de gens importants. Oui, mais la numérologie, j'ai dit écoutez, donnez-moi une date de naissance. Donnez-moi votre date de naissance. Non, si, j'insiste, donnez-moi votre date de naissance. Et puis le gars pif paf pouf. Alors soit il a l'humilité de reconnaître que c'est vrai, soit il y a quelqu'un à côté qui va lui dire c'est bien comme ça, hein, c'est vrai. Ah bon, tu crois? Eh ben oui. Et alors à la sortie, monsieur
Jean-Marie, là, si je vous donne la date de naissance de mon fils, vous croyez que... Oh, ben, j'ai dit, de toute façon, ça marche pas, vous inquiétez pas, ça marche pas. Et je veux bien vous dire quelques trucs. Ça me fait penser à certains journalistes qui disent surtout ne parlez pas aux gens qui ont vécu des NDE, par exemple, ne parlez pas de la lumière, ne parlez pas de ça. Et puis, une fois l'émission terminée, au fait, alors, est-ce que vous pourriez contacter mon fils? C'est excellent. C'est Vous savez, incroyable. la nature humaine, moi je la vois un petit peu maintenant au-dessus de la frontière, c'est passionnant. Oui. Il faut l'avoir toujours avec un petit côté humoriste aussi. Hein. Oui. Ah ben, il faut avoir beaucoup d'humour, hein. Voilà, c'est sûr que quand on est dans des périodes très difficiles, on a perdu un être cher, on a perdu un travail, bon c'est pas très marrant non plus, hein, ça je dois reconnaître. Mais il y a quand même l'étincelle et puis il y a la roue de vie qui fait que quand on est en bas, il y a un moment où ça remonte. Mais il faut s'en donner des fois la peine. Non, mais ici, on est dans une zone très très difficile. Hein. La Terre, c'est très dur. Alors, ce serait bien qu'elle passe en 5e dimension. Oui. On disait Nicole Dron, qui, je sais pas si vous connaissez Nicole j'ai Dron, entendu parler, qui a vécu une NDE. On lui a dit de l'autre côté que la planète était en pleine évolution et qu'elle était en phase de devenir une planète sacrée. Tout à fait. Voilà. Elle va redevenir connectée. Alors, on va tous se connecter. Et au moins, on espère. Et puis, attention, le changement commence par soi-même. Et puis, si on croit par exemple des écrits anciens, des écrits spirituels, hein, des choses véritables qui ont été dites, par exemple, prenons des exemples du Christ, par exemple. Bon, il y a des exemples du Bouddha, mais le Christ disait, si vous êtes 2 ou 3 et que vous priez avec moi, je serai parmi vous. Tout à fait. Donc ça veut dire que on peut changer le monde en changeant soi-même. Ouais. Mais en étant plusieurs si possible. Et la planète est en train de changer et il faut l'accompagner. Exactement. Parce que je pense qu'elle va changer, c'est inéluctable, avec ou sans nous. Tout à fait. Et elle va changer grâce à nous. Mais peut-être aussi grâce à des aides qui vont venir d'ailleurs. Parce que là, on est quand même bien ligoté avec tout ce qu'on nous a pondu. Hein, on est emmailloté là, quelque part, comme un cocon de verre à soie. Hein. Il faut défaire il faut couper les fils. Hein. C'est sûr. Il faut couper les fils. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Bien sûr. Alors, je vais donner mon email. Alors, mon email, je m'appelle Jean-Marie Jacquineau. Hein. Mon email, c'est JM en petit. JM J-A-Q-U-I. Il n'y a pas de C, hein, à Jacquineau. On l'a perdu. Donc, JM J-A-Q-U-I. Oui. JM Jacqui. Oui. @yahoo.fr. D'accord. Voilà, et mon téléphone, je vous donne quand même mon portable. Allez-y. Parce que les gens peuvent m'appeler éventuellement pour des consultations, pour des conseils. 06 68 45 76 91. Je vais le redire. 06 68 45 76 91. Et mon email, je le redonne encore, je m'excuse Alain, parce que maintenant il faut que l'émission se termine, je pense. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. JMJacqui, en petit, hein, JMJacqui, @yahoo.fr. Voilà. D'accord. Ce que je vous propose, c'est peut-être, on verra ça hors antenne, de faire des échanges de liens, comme ça les auditeurs pourront aller directement sur vos sites. C'est très gentil, Alain. Voilà. C'est très gentil. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui, qui prennent conscience et confiance. Parce que on va vers un changement. Malgré tout ce que nous pond le gouvernement, les taxes, les machins, toutes les horreurs, on va vers un changement. Et en mieux. Mais il faut s'accrocher aux meubles pour l'instant. Pour le moment, oui. Voilà. C'est clair. Il faut essayer de s'accrocher si on a une situation qui nous plaît pas trop, un travail qui nous plaît pas trop, il faut tenir le coup. D'accord. Si on n'en a pas, il faut essayer d'en trouver un, même provisoirement. C'est sûr. Il faut tenir le coup, parce que c'est très dur. Il y a des gens qui gagnent des centaines de milliers d'euros sur nos épaules et la majeure partie des gens gagnent 1000 euros. Donc avec des taxes, des impôts, des machins, de l'essence, des voitures à changer, des choses, etc. Hein? Donc il faut absolument tenir le coup. Moi je dirais à tous les auditeurs, courage. Courage parce que le changement approche. Moi, je peux vous le dire d'un côté peut-être plus rationnel, c'est-à-dire par les cycles, mais on le sent aussi au niveau intuitif et ésotérique. Voilà. Et s'extraire de tout ce qu'on peut nous distiller à la télévision. Alors, essayez de ne pas trop se laisser posséder par les pubs, la télé, parce qu'il y a des images subliminales, on ne dit pas toute la vérité, on manipule. Donc attention. Et toutes les forces négatives. On dit, au niveau de l'argent, des banques, des machins, il y a plein de faussetés, eux aussi tremblent. Hein. Ils tremblent. Ah oui, ils tremblent, oui, ça faut le savoir. À tout niveau. Hein. Et restons positifs. Et restons positifs.
positif. Et joyeux. Parce que, voilà, et joyeux. Quelque part, la joie fait fuir les entités de problèmes, les entités de tristesse. Tout à Alors fait. encore une fois, c'est pas facile, quelqu'un qui a perdu un animal, un être comprend. cher, Bien sûr. un travail, etc. Mais il faut quand même dans son cœur retrouver la joie. Essayez de se donner la main en tout cas. Essayer de se donner, alors en plus surtout, l'altruisme, le vrai. Le vrai, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère ou ma sœur. Tout à fait. Quelque part, hein. Tout à fait. C'est symbolique ce que je dis. Hein. Tout à fait. C'est symbolique. Merci Jean-Marie Jacquinot d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Bon courage pour la suite en tout cas. Merci Alain pour votre interview, c'était super. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.